Salut à tous, c'est que pour la bricole. Nous revoilà sur notre C3 et nous allons aujourd'hui voir le changement de plaquette de frein avant. Alors je m'excuse déjà pour le bruit que vous allez entendre parce que j'ai vu qu'il fait beau, le voisin qui tond sa pelouse. C'est normal, je veux dire, tout le monde doit tondre sa pelouse, donc manque de bol, c'est le jour où je fais ma vidéo. Donc je m'en excuse auparavant. Alors j'ai déjà commencé à enlever les roues et nous allons voir tout de suite l'état des freins à l'avant. Donc voilà, nous voilà devant notre train avant. Donc l'opération que je vais faire sera répéter deux fois, une fois à droite, une fois à gauche. Donc là je regarde, bon là je suis en train de m'apercevoir que je commence à avoir les disques qui vont être fatigués, je pense. Donc au prochain changement de plaquette, il y aura le changement de disque avec, parce que moi ça me plaît pas quand ça fait quand il y a une différence ici, j'aime pas ça. Donc voilà, le prochain changement de plaquette aura aussi un changement de disque. Donc j'en profite en même temps pour regarder tout le train avant, savoir si le flexible est en bon état. Donc là ça va, j'ai pas remarqué de fuite ou de quoi que ce soit, donc de toute manière il a pas l'air poreux. Voilà. Donc pour commencer, nous allons déjà dévisser les vis qui sont ici. Donc il y en a une ici et une en bas. On va commencer par dévisser, alors c'est du 13. Et auparavant, j'ai aussi ouvert le bocal où il y a le liquide de frein, parce que quand on va repousser les pistons, là, il y aura besoin. Donc voilà, notre étrier est démonté. Donc l'étrier, c'est ça. Et on s'aperçoit que, ouais, il n'y a pas photo entre l'ancienne et la nouvelle. Donc ouais, il y avait réellement besoin. Donc là, alors je vais regarder, je vais mettre un petit coup de brosse métallique ici sur les petits endroits ici là, parce que c'est là où vient après coulisser la plaquette en fait. Et quand on remet la plaquette, on la met comme ça et ça vient coulisser comme ça, donc c'est mieux quand c'est propre. On va donner un petit coup aussi sur l'étrier, histoire d'enlever un peu tout ça. Et on va repousser le piston qui est ici. Il faudra le repousser. Donc, alors il existe des repousses pistons. Moi, j'en ai pas. Je fais ça à l'ancienne avec un serre-joint. Je prends ma plaquette ici. Je prends mon serre-joint que je vais serrer jusqu'à ce que le piston rentre dedans. Comme ça, ça n'abîme pas cette partie-là du piston. La plaquette de frein, de toute manière, elle est foutue, donc c'est pas très grave. Et donc voilà. Donc je reviens après le petit nettoyage. Donc voilà. Le piston de l'étrier a été repoussé. Les pièces là ont été nettoyées. Là j'ai déjà remis la première plaquette. Je vais venir mettre la deuxième. Voilà. Alors, je viens mettre la deuxième plaquette. Excusez-moi. Voilà. Une fois que l'on a remis les plaquettes, on vient
remettre notre étrier. Voilà, notre étrier remis. On va y remettre les boulons et voilà, il n'y aura plus qu'à faire ça sur le deuxième côté. Donc voilà comment je procède pour repousser mes pistons d'étrier de frein. Donc vous voyez, je place donc mon ancienne plaquette ici sur le piston qui est là. Je place donc avec un serre-joint sur l'autre côté et je tourne de façon à ce que ça rentre. Alors là c'est pas facile parce qu'avec une main, voilà, donc, et ça rentre tout doucement. Donc voilà, toujours faire ça doucement sans trop forcer et toujours avec le bocal de liquide de frein ouvert, puisque forcément le liquide remonte. Si vous laissez le bocal fermé, ça risque de... En fait, le piston risque de revenir à sa position initiale. Donc voilà, donc nos plaquettes de frein remontées. Et quand je vous disais, vous voyez ça, alors ça c'est bien, c'est parce que quand j'ai acheté la voiture, ils ont dû refaire un niveau. Ils ont juste pas pensé que le niveau de liquide de frein, c'est ce qui fait aussi témoin d'usure. Vous avez vu? Donc je vous passerai le nom du garage où je l'ai acheté. Ce serait de leur faire de la pub qu'ils ne méritent même pas. Vous voyez, c'est super. Hein, et c'est des mécanos qui font ça. Hein. Enfin bon. Après, c'est peut-être pas les mécanos qui sont... à incriminés, mais peut-être plutôt leur patron qui leur disent il faut absolument qu'il n'y ait rien à dire. Heureusement que je l'ai passé au contrôle technique et le contrôle technique m'a prévenu que les plaquettes étaient bonnes, parce que vu que là, avant que je fasse les plaquettes, le niveau de liquide de frein était au maxi. Voilà, ça veut dire que c'est pas sérieux tout ça. Donc ben voilà, nous allons remonter les roues et après ça va se passer à l'intérieur de la voiture. Il va falloir qu'on actionne plusieurs fois la pédale de frein pour que tout le circuit se refasse. Donc voilà, tout à l'heure dans la voiture. Donc voilà, dans la voiture maintenant, nous n'avons plus qu'à pomper. Alors là, forcément au début, il faut pomper plusieurs fois. Vraiment pour que le circuit se refasse. Voilà, il ne faut pas hésiter. Parce qu'au début, la pédale elle est pas dure, elle s'enfonce facilement. Et au fur et à mesure, en fait, elle devient plus dure. Mais bon, il va quand même falloir que je vois pour réenlever encore du liquide de frein, parce que pour le coup, il y en a de trop. Là, vu qu'elles sont neuves, il va falloir que... Parce que là, j'ai pas ça sur moi, mais il va falloir que je prenne une seringue pour aspirer du liquide de frein et en enlever, quoi. Pour qu'il soit au maxi et que vraiment... Et encore... il sera pas encore au top. Le mieux, ça sera de faire ça quand j'aurai, de le mettre au maxi, quand j'aurai les disques et les plaquettes neuves. Donc au prochain changement de plaquette, de toute manière, il y aura les disques qui seront faits. Du coup, je pourrai bien refaire mon niveau de liquide de frein. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour me suivre sur mes prochaines vidéos. Allez, ciao!